Ouais, Ernest. Putain, Ernest. Salut à tous, c'est Sabo et aujourd'hui on se retrouve pour deuxième partie du présentation de Mobox que j'avais commencé hier. Donc cette vidéo, j'espère, je la mettrai en ligne soit ce soir, dimanche, soit demain. Je sais pas encore. Donc je vais finir la présentation de Mobox, tous ces beaux personnages. Vous les expliquer. Donc si vous avez des questions sur le personnage, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et aussi, je tenais aussi à vous remercier pour les 20 abonnés. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut paraître rien, enfin pas beaucoup, vraiment. Mais pour moi, je trouve ça quand même vraiment pas mal. Donc je suis vraiment content d'avoir déjà atteint ce seuil. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Pardon, hein, j'ai coupé la musique parce qu'elle commençait à devenir nulle. Voilà. Donc, j'en étais où? Oui, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent, que voilà, et que franchement, si jamais vous avez quelque chose à me dire, si vous voulez que je fasse tel jeu, si ça a changé, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai tout mon possible, soit pour jouer à ce jeu, soit pour changer ça, m'en parler pendant les Sugo Fest, enfin voilà, et tout ça. Et j'espère que, enfin voilà, je suis très content d'avoir déjà 20 abonnés. Que on va continuer. Donc j'en étais à Izu, j'avais fini Izu, hein, voilà. Donc Trafalgarlo, 5 étoiles et tout. Donc lui c'est un très bon personnage parce que déjà regardez, il est déjà à niveau 21, il a déjà presque 800 d'attaque, donc c'est complètement pété. Et en plus, son spécial c'est que les orbes, il change toutes les orbes sauf les orbes vertes en vertes ou en jambon, donc c'est très bien. Surtout quand on fait une full team verte. Et après sa Captain Ability, c'est que c'est un peu comme un Mio, donc ça c'est... Non, non, oula, pas, on confondait avec l'autre lot. Non, lui en fait, ce qui fait sa Captain Ability, c'est qu'il multiplie l'attaque des personnages de type Dex fois 2,5. Vous en mettez deux, ça... Voilà, je vous laisse compter hein, combien de dégâts ça peut faire. Ensuite, Trafalgar Noël, que j'avais eu, hein, j'avais eu de la chance, j'avais fait 3 invocations sur le recrutement Noël, j'avais eu lui. Voilà, j'étais très content parce que je voyais que pas beaucoup de personnes l'avaient. Pourtant, c'est un peu comme un Mihawk, mais il coûte beaucoup moins cher. Bon, il y a des moins bonnes stats et des moins beaucoup spéciales, mais sa captability, c'est comme Mihawk, c'est-à-dire que l'attaque des personnages du classe sabre fois 2,5. Et en gros, son spécial, c'est qu'il il redonne des points de vie. Scratchman la poule, il avait eu, je sais plus quand. Donc lui, il change. Oula, pardon, j'ai pas lu là. Modifie les TNT, les emplacements recovery dex. Ok, bon, moi j'ai pas compris. Moi ce que j'ai compris, en gros, il inflige des dégâts dex. Et sa captain ability, c'est qu'il attaque des personnages, des personnages verts. Si, si l'HP de l'équipe est au max avant l'attaque. Donc c'est pas un captain ability que j'adore jouer. Bon, lui on va le passer, c'est pas un hyper bon personnage. Bon, Usopp. Smoker, que j'utilise souvent, surtout contre les raid boss, que ce soit Ivankov, qui d'autre? Il y a qui d'autre en... Bah voilà, je crois que c'est la seule raid boss QCK. Enfin voilà, ou alors il y a... Non, enfin je sais plus. Donc lui ce qui est bien, c'est que bon, il a déjà des stats pas mal. Et puis en plus, son spécial réduit de moitié les dégâts pendant 3 tours et dégâts subis réduits de 20%. Et évoluer ses dégâts subis réduits de 25%, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, le petit Mihawk hein, que j'ai fait avec vous et que j'ai monté déjà à level 43. Bon, bah là, c'est pas ma priorité à monter, surtout que bah j'ai déjà mon lot Noël qui a. Enfin, c'est pas la priorité, mais ça fait toujours plaisir parce que ce spécial est très très bien. Réduit l'HP de tous les ennemis de 30%, et donc c'est voilà, c'est très très bien. Ensuite, Perona Confiserie que je vous avais montré dans le Sugo Fest, du coup je vais pas vous la remontrer. Alors, Elisabeth Newcomer, bof, pas super. Namur, que j'avais eu au Sugo Fest Barbe Blanche, enfin Barbe Blanche, Marco 6 étoiles, il y a un mois. Donc lui, ce qui est bien, c'est que j'adore sa captability, parce que non seulement il fait attaque des personnages de classe cogneur, oula non, pardon, non,
Ah, j'ai confondu avec les frères de Kelvan. Non, pardon. Donc lui, en fait, c'est Captain Ability, c'est qu'il attaque des personnages de classe Conure x2 et HP de tous vos personnages x 1,5, donc c'est un bon personnage. Et son spécial, c'est attaque des personnages de classe Conure, donc pour ceux qui débutent, pour voir que si un personnage est classe Conure, c'est marqué là, euh, en haut à gauche, avec un petit point, et c'est marqué Conure. Donc voilà. Donc ce qu'il fait, c'est que les personnages... oula, pardon. C'est qui multiplie l'attaque des personnages de classe Conure fois 1,5 pendant un tour, il inflige des dégâts. Il inflige des dégâts Dex fois combien? Parce que c'est pas un personnage que j'utilise tellement, du coup bah, je le connais pas vraiment. Un ennemi, ouais, il inflige juste... Ok, d'accord. Bon, elle, tout ce qu'elle... elle est pas super, hein, c'est juste que... retarde les attaques ennemies d'un tour, c'est tout. Et qu'elle a qu'elle a pas mal de recovery. Les frères de Calvat, donc j'avais confondu avec Namur, excusez-moi. Eux, leur Captain Ability, c'est que non seulement ils font attaque des, euh, des personnages de classe Conure x2, mais en plus, après chaque attaque, enfin, fin d'attaque, quand au moins attaqué, quoi, et bah, il inflige encore des dégâts automatiquement aux ennemis, et ces dégâts, c'est x2. Donc là j'ai 365 d'attaque, ce qui fait qu'en gros, ça enlève 730. Ouais, voilà. Et spécial, il change son orbe en vert. Il inflige des dégâts Dex un peu au pif. Voilà. Ensuite, bah, Django, hein, il est pourri. Zorolog, que je vous avais montré aussi pendant le Sugo Fest, bah, que j'ai eu au Sugo Fest il y a quelques jours. Sanji, que je fais évoluer il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai mis au max il y a genre 2 mois, mais j'avais la flemme de faire de trouver les ingrédients, les évolueurs et tout. Donc là, je l'ai évolué, j'ai monté niveau 35, et il a déjà des stats bien, il a déjà des bonnes stats, mais voilà, c'est pour les stats hein, que j'utilise, sinon c'est son spécial, c'est bien contre les tortues, et sa capability, c'est pas top. Hein. Après, Portgas dit Ace, évolué, qui est un très bon personnage, parce que sa capability attaque des personnages de type QCK x 2,5. Donc si vous n'avez pas des très bons personnages, mais que vous avez Ace et des personnages et pas mal de personnages QCK, et bah c'est parfait pour le début. Vous le prenez et vous allez vraiment faire beaucoup de dégâts, surtout si vous en prenez deux. Donc et son spécial, c'est qu'il inflige des dégâts. Donc Joz, après il y a Joz. Lui c'est alors, je crois que je vais devoir faire une troisième partie. Là c'est déjà 7 minutes. Ok, bon, lui ce qu'il fait, c'est qu'il annule les attaques d'Ex pendant un tour, donc c'est bien contre Doflamingo, Mihawk, ouais, parce que comme ça, il vous attaque pas pendant un tour et c'est cool. Et sa capacity, j'utilise très souvent parce qu'il multiplie l'attaque et les HP des personnages du type QCK x2, du coup vous en prenez deux et ça donne pas mal de vie. C'est ce que j'ai eu dans un recrutement normal, spécial QCK. J'avais genre 9 gemmes, j'avais envie de faire un petit recrutement parce que voilà, ça me tentait et j'ai eu Satch. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'est un très très bon perso. Son spécial est très très bien pour le type QCK. C'est qu'il améliore énormément les chances d'avoir un cercle bleu. Et sa capability, c'est que, ouais, ça c'est... En gros, il multiplie l'attaque des personnages de type QCK x3 si ses HP sont au max. Voilà, donc c'est pas un truc que j'aime non plus. Donc, après Mr. Prince, évolué, tout ça, que je monte pas trop, mais bon. Donc, spécial, il inflige des dégâts. Et Captain c'est comme un Luffy Gear 3 mais en moins bien. En gros, si vous faites deux parfaits d'affilée, et bah, si vous faites deux parfaits d'affilée, l'attaque des personnages après seront multipliées par 2,5. Voilà. Ouais, il y a Sanji, Kimono, Chopper, Kuro, Tashigi, blablabla. Je montre vraiment que les meilleurs parce que sinon ça va vraiment prendre trop de temps. Si vous voulez dans les commentaires me dire un personnage en particulier, qu'est-ce qu'il fait, je peux vous dire, mais d'un côté après il y a toujours un site hein, où c'est vraiment tout. C'est OPTC Guide, donc voilà. Voilà, Killer, que je montais niveau 30, c'est un premier perso. Son spécial, je ne l'ai jamais utilisé, hein, parce que bah, c'est pas un perso que j'utilise trop, surtout qu'il faut attendre 35 tours, donc je crois que je l'ai jamais utilisé son spécial, mais il inflige vraiment beaucoup de dégâts. En gros, vous avez un point de vie, mais vous enlevez vraiment beaucoup de dégâts, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Le malus, c'est qu'il a moins 21 de recovery, ça c'est un peu dommage. Et sa Captain Ability, c'est en gros, avec 3 personnages, faut que vous fassiez
moins que bien, mais mieux que raté. En gros, que ça vous mette rien. Et après, les personnages après, enfin l'attaque des personnages après seront multipliées par 3,5. Ça le fait hier 3, mais en beaucoup moins bien. Ensuite, Ivankov, que j'avais enregistré une vidéo dessus, mais que ça a duré plus de 15 minutes, du coup blabla, j'ai pas pu la poster. Et elle n'est pas si bien que ça, hein. Franchement, je vous laisse lire, hein, mais bon, elle a quand même beaucoup de vie, mais déjà elle n'a pas beaucoup d'attaque niveau 23, donc en fait je suis un peu déçu, je pensais qu'elle serait meilleure que ça. Donc voilà, c'est pas, je pense pas que je vais beaucoup utiliser. Bon, Jimbei, Doma, que j'ai eu au Sugofest, Marco 6 étoiles. Oui, j'ai eu des bons persos. Et donc lui, il est bien parce que son spécial, c'est qu'il change les orbes lumière et ténèbres en QCK, donc dans une team QCK, c'est très bien. Et réduit la durée de l'un d'un tour. Et sa capability, c'est qu'il double l'attaque des personnages de classe Sabreur et réduit le chargement spécial d'un tour. Ensuite, ouais, je vais devoir faire une... Je sais pas si je vais pouvoir finir. Bon, on verra. C'est ma première 6 étoiles que j'ai eu au Sugofest Marco 6 étoiles. Oui, bah oui, que j'ai eu au Sugofest Marco 6 étoiles. Il me restait 10 gemmes. Là, j'étais avec un ami, du coup, il a tiré. On a tous les deux fermé les yeux. Et c'était le premier à ouvrir les yeux. Il a crié, enfin, il a pas crié, mais il a été hyper surpris. Il a ouvert les yeux juste après. Là, oh là là, j'ai vu Shanks Strong World, mais j'étais hyper content. Surtout qu'il est vraiment bien. Bon, c'est pas la meilleure 6 étoiles, hein, c'est sûr, mais c'est quand même un très bon personnage. Parce que vous voyez, bon, là, je l'ai évolué en 6 étoiles. Déjà 864 d'attaque complètement pété. Son spécial, c'est qu'il inflige des dégâts psy. Il inflige beaucoup de dégâts, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Sa captain ability, c'est que plus t'as beaucoup plus de chances d'avoir des emplacements psy et enfin lumière, et plus les HP de l'équipage sont élevés, plus l'attaque des personnages de type lumière est élevée. Donc voilà, c'est un très bon personnage, même si il y a mieux, hein, il y a mieux, c'est vrai. Donc voilà, le Shanks normal évolué. Donc lui, il est très bien parce que bon, il affiche des dégâts, mais sa capability, c'est qu'il fait attaque des personnages de type lumière fois 2,5. Donc vous faites une équipe lumière avec double Shanks, et bah ça, je peux vous dire, moi j'ai fait Alabasta comme ça, et je l'ai fait plutôt facile avec double Shanks. C'était cool. Rakuyo que j'ai eu au Sugofest Noël, je crois, oui, ça fait depuis assez longtemps que je l'ai, lui. Ouais, non, enfin oui, Sugofest Noël, je sais plus quoi. Donc voilà, sur le 37 d'attaque alors qu'il est qu'au niveau 25, je vous laisse la suite. Spécial, c'est qu'il change son cercle et celui du capitaine en lumière. Et sa captain ability, c'est qu'il réduit... Oh là là, désolé hein, pour ces petits trucs, mais... Réduit le temps de chargement du coup spécial de 3 tours, donc c'est comme un Sengoku. Et double l'attaque des personnages de classe Ravageur. Voilà, je crois que c'est ça. Donc sa captain ability est très bien. Vraiment, mais voilà, c'est pas une capability que j'utilise vraiment. Ensuite, bah voilà, hein, ce pilon doré, Chopper qu'on vous donne, bon, Mister Tout, Marco, que je vais peut-être faire évoluer, je sais pas, je l'ai mis level max, ils m'ont donné niveau 5, hop, je l'ai monté comme un malade. Donc voilà, il permet de récupérer tous ses HP, donc c'est vraiment un très bon personnage, surtout quand vous avez beaucoup de vie, que il reste plus grand chose. Et voilà, lui, sa capability, c'est attaque des... attaque des personnages de type lumière x3 si les HP sont au max. Donc voilà. Ensuite, je crois que je vais... oui, je vais essayer... Garp que j'ai eu il y a quand même assez longtemps. Ouais. Que j'ai monté level 62 parce que lui, il me le faut. À chaque fois que je fais des teams lumière, en fait, j'ai pas beaucoup de vie. C'est ça le malus. Donc lui, je vais le faire évoluer. Et comme ça, quand il est évolué, il fait attaque HP des personnages de type lumière x2. Et je pourrais l'utiliser comme capitaine. Donc là, je l'ai mis level 62. Il reste encore 8 niveaux, donc c'est pas garanti pour tout de suite. Et lui, en gros, il change tous les cercles en lumière et recovery. Voilà. Bon, bah là, on va devoir s'arrêter ici, parce que je peux pas faire une vidéo plus de 15 minutes, hein, comme vous le savez. Donc, bah, je ferai une troisième partie, et voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, et merci pour les 20 abonnés.